Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler budget, je vais vous montrer la méthode la plus simple que j'ai pu trouver pour faire un budget, pour vraiment se rendre compte que c'est à la portée de tous et que ça peut radicalement vous aider à faire des économies, à juste reprendre vos finances en main. On va prendre un exemple aujourd'hui et je ferai sans doute d'autres vidéos de ce type avec un budget pour une personne qui est en apprentissage ou qui est étudiant, étudiante et qui touche un salaire mais qui n'a pas beaucoup de dépenses, c'est-à-dire pourquoi pas de loyer, qui vit chez les parents, etc. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que je l'ai vécu, qu'il est très simple à illustrer et qu'il est simple à expliquer aussi. Après, je sais que ça correspond à peu de gens, donc j'en referai d'autres et j'en referai aussi avec mon budget actuel qui a pas mal évolué, mais j'attends encore quelques changements dans ma vie pour vraiment vous faire ça le mieux possible. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. La première étape, ça va être d'imprimer une fiche ou de vous la recréer. Vous voyez qu'ici, elle est très très simple, elle est simplifiée, elle est en anglais. Je l'ai trouvée gratuitement sur Pinterest, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour la télécharger. Pas la peine d'acheter forcément un tracker, un cahier ou autre. Vous pouvez commencer avec une feuille, un stylo et une calculatrice. Donc on va juste s'intéresser aux différentes catégories. Ici, vous voyez qu'il y en a plusieurs et on va les remplir au fur et à mesure. Donc pour commencer, vous devez identifier vos sources de revenus. Donc ça peut être votre salaire, ça peut être également les aides, une pension alimentaire, la CAF, la prime d'activité. Pourquoi pas aussi des ventes que vous auriez effectuées comme des ventes Vinted, des remboursements au niveau de la santé, du travail, etc. Tous les autres avantages que vous pouvez avoir en termes d'argent. Ici, vous avez les dépenses fixes et les dépenses variables. Donc là, ce sera toutes vos dépenses courantes du quotidien, comme par exemple l'essence, les courses, les assurances, le téléphone, les frais bancaires, votre loyer, vos dettes, vos crédits, pourquoi pas aussi le shopping, les cadeaux, les sorties, etc. etc. Ensuite, nous avons la case épargne, dans laquelle on pourra mettre donc l'épargne qu'on a dégagée et pourquoi on veut épargner. Et ici, la partie sur les dettes spécifiquement, qui peut rentrer dans celle-ci, mais là, elle a été séparée sur cette fiche. Bon, pourquoi pas. Donc, je vais reprendre mon exemple. Moi, quand j'étais donc apprentie, j'avais une seule source de revenus, et c'était mon salaire. Donc, je l'écris juste ici pour m'en souvenir. Donc, c'est mon salaire, et je touchais 1000 euros et 64 centimes. Donc, très précisément, je l'écris juste ici. Parfois, pouvait s'ajouter par exemple des ventes Vinted que j'effectuais, ou bien encore des aides exceptionnelles, une prime, etc. Mais on va dire que voilà, moi en fait mon total il est vite fait parce que en additionnant toutes mes lignes, j'ai toujours 1064 euros. Une fois qu'on a toutes les sources de salaire, vraiment qu'on a pris le temps de bien les identifier, les aides, pour moi je les mets aussi dans les sources de revenus parce que c'est, comme son nom l'indique, une aide financière, on va pouvoir évaluer nos dépenses. Donc les revenus, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser aux dépenses fixes et variables. Il y en a qui les différencient, d'autres pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai différencié parce que j'ai pris le temps sur plusieurs mois d'évaluer mes dépenses et de connaître celles qui sont fixes et celles qui sont variables. Donc pour les fixes, on a par exemple mon assurance voiture. Donc je note assurance et je peux noter directement qu'elle me coûte 45 euros par mois. C'est quelque chose qui revient tous les mois, je suis sûre du montant, j'ai pas de surprise et j'y suis préparée, donc j'anticipe. Pareil, dans la même veine, j'ai mon téléphone. Donc là, c'est un abonnement avec internet et je paye un peu moins de 10 euros. Ensuite, j'ai des frais bancaires. Donc là, les frais que je ne peux pas couper, c'est ceux de ma carte qui me coûtent 3,35 €. Alors je sais qu'il existe des banques en ligne, etc., où on peut ne pas avoir de frais du tout, mais moi j'étais beaucoup plus à l'aise dans ma vie étudiante de commencer avec une banque physique où je pouvais aller poser mes questions, etc. Donc j'ai pris une banque connue, française, et j'ai pu y aller, mais en contrepartie on paye 3,35 € par mois. Bon, certes. Ensuite, j'avais également un loyer. Alors quand je dis un loyer, je vais mettre des guillemets tout de suite parce qu'en fait, je n'étais ni en colocation, ni en location tout court. Je vivais chez mes parents et j'ai fait le choix d'y rester même si j'avais beaucoup de trajets. J'avais plus d'1 heure de route pour aller à l'école. Je le faisais parce qu'en fait, je trouvais ça plus avantageux. Mes parents étaient d'accord et ça ne les dérangeait pas et c'était pour une durée courte. C'était pour 1 an. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai versé en compensation un loyer
de 200 € au début. Voilà. Donc ça permettait de payer un peu des courses, de les aider, de les remercier, sans pour autant avoir à mettre 400 € dans un loyer de location. Ensuite, au niveau des dépenses fixes, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai aussi mis mon essence. Parce que je sais que j'avais tant de jours de cours, tant de jours en entreprise, et ça revenait toujours au même nombre de kilomètres. Donc j'en avais pour 160 € maximum, et du coup je mettais 160 pour le prévoir. Après, vous verrez, j'ai fait une partie aussi imprévue si, par exemple, il y avait une augmentation du prix de l'essence, du carburant, ce qui est le cas actuellement, ou tout simplement si j'avais un déplacement supplémentaire. Donc vous voyez que dans tout ça, j'ai réussi à lister donc mes dépenses fixes. J'en avais pas d'autres. J'avais pas de courses, j'avais pas de charges, etc. Parce que comme dit, j'étais chez mes parents. Donc ça, c'était un avantage. C'est juste pour vous montrer en fait ce que vous pouvez lister. Après, évidemment, ça s'adapte à toutes les situations. Là, je vous montre la méthode. Évidemment, tout le monde n'aura pas le même cas que moi et c'est normal. Donc, au total, j'avais un budget de 418,34 € pour tout ce qui est dépenses fixes. Ensuite, au niveau des dépenses variables, moi j'ai utilisé cette colonne pour tout ce qui est loisirs. Donc c'est les choses qui ne sont pas indispensables mais qui font plaisir, qui contribuent au bien-être et qu'on ne peut pas non plus se refuser sous peine de vraiment trop se brimer. Et le but c'est pas de économiser sans jamais se faire plaisir. Donc j'ai mis ici plusieurs catégories. Donc on a tout d'abord les cadeaux. Donc là, c'est vraiment pour les anniversaires en prévision. Donc j'ai mis par mois 30 €. Il y a des mois où j'avais pas d'anniversaire, donc j'ai accumulé donc ces 30 € pour que ça fasse 60, 90, etc. Et que je puisse acheter un gros cadeau, par exemple, le moment venu. Ensuite, j'ai mis une catégorie qui s'appelait donc shopping. Alors là, j'ai vraiment une petite enveloppe, on va dire, parce que moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui consomme beaucoup, vous le savez, je suis minimaliste, donc j'avais mis seulement 20 €. Donc ça peut paraître peu, mais moi, ça me suffisait. Et si je ne l'utilisais pas, je la reporte sur le mois suivant, donc ça fait 40, 60, 80, 100, etc. Ensuite, j'ai mis les sorties, les restaurants que je dissociais. Dans le restaurant, en fait, ça pouvait être aussi parfois de la nourriture sur place, parce que moi, je prenais pas l'abonnement à la cantine, mais je mangeais par exemple un sandwich, ou alors j'allais me prendre une salade, etc. Et ensuite, j'avais encore les imprévus. Parce que les imprévus, justement, ils ne le sont pas, donc je les mettais dans les dépenses variables. Et en général, j'allouais un budget assez conséquent. Donc pour les sorties, je reprends, j'avais mis 60 €. Donc pour moi, c'était par exemple aller au cinéma, faire une soirée entre amis, etc. Le restaurant, j'ai mis 50. Et pour les imprévus, 40. Tout ça est évidemment mensuel. Donc si j'additionne tout, ça me fait 200 €. 200 € de loisirs. Donc vous voyez que là, sur mon salaire, j'ai déjà 600 € qui sont partis. 620 à peu près. Donc j'ai fait les dépenses fixes et variables. Donc ça, c'est bon. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux m'attaquer à l'épargne. Alors moi en fait je savais déjà qu'est-ce que j'allais épargner et pourquoi, donc c'est pour ça que j'ai montré ce budget dans ce sens-là, mais on peut aussi commencer par là en se disant combien il faut que je mette de côté et ensuite faire le budget avec ce qui reste. Tout est possible. Donc moi ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai vu qu'il me restait 382,30 € ici. Précisément, donc il fallait les répartir. Alors vous pouvez mettre plus de lignes, moi j'en avais vraiment que 2 à mettre, donc ça convenait bien. Je devais économiser pour une nouvelle voiture, parce que malheureusement elle n'est pas éternelle. Donc là je devais le faire assez rapidement, donc j'ai mis 250 € de côté chaque mois pour une voiture. Et là c'est pour d'autres projets, le reste de l'épargne en fait. Donc là, ça peut être projet immobilier, projet de voyage, etc. Moi, c'était plus pour partir en vacances et un petit peu aussi pour mettre sur mon PEL afin d'économiser pour plus tard, pour un achat immobilier. Donc voilà, j'ai réparti, tout simplement, j'ai fait donc, le total moins l'épargne pour la voiture et ça m'a donné ce qui restait pour les projets. Donc ça, c'est vraiment tout pour l'épargne. J'avais la chance et j'ai toujours la chance de ne pas avoir de dette, du coup cette partie ne me concerne pas, mais sinon elle était à remplir évidemment avant, et comme je l'ai dit, elle peut s'ajouter ici aussi, les dettes et le montant, parce que c'est une dépense fixe. On sait que chaque mois on va devoir rembourser
à telle hauteur un prêt. Donc voici à quoi ressemble mon budget. Donc vous voyez que j'ai fait une répartition qui est plutôt homogène. Moi je trouve qu'elle est pas mal pour quelqu'un qui veut beaucoup économiser mais quand même se faire un petit peu plaisir et qui a quand même malgré tout certaines dépenses. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai respecté sans le vouloir la méthode des quotas. Donc en fait la méthode des quotas la plus populaire c'est la méthode 50-30-20. Donc pour faire simple, vous allouez une partie de votre budget, donc 50% à une fonction, 30% à une autre et 20% à une autre. C'était 50% pour les dépenses fixes, donc qu'on ne peut pas couper pour tous nos besoins, 30% pour les dépenses variables, un petit peu les loisirs, etc. Et enfin 20% pour l'épargne. Moi, vous voyez que je n'ai pas appliqué ce quota-là. Je suis plutôt sur du 40-40-20. Donc ici, on est plutôt à 40% de besoins, 40% d'épargne et 20% seulement de loisirs. Donc c'est un budget qui est très efficace pour économiser rapidement parce que par mois, si tout se passe bien, on économise quand même presque 400 € sur un salaire qui à la base est de 1000, donc on est presque à 50%. On pourrait pousser parce qu'en soi, s'il y a des mois où j'étais en télétravail ou autre, j'avais moins d'essence. Donc ce que j'ai fait, j'ai directement mis dans les projets. Pareil, des fois j'avais pas d'imprévu, donc les 40 € qui sont là, ils reviennent au projet. Et sinon, s'il y a des mois où j'ai plus envie de me faire plaisir, les imprévus, aller dans le shopping, dans les sorties, etc. Donc voilà, ça c'était mon petit budget quand j'étais apprentie en vivant chez les parents. C'était une petite méthode, c'est ce qu'on appelle un budget base zéro, puisqu'à la fin, il ne me reste plus rien. Tous les centimes, tous les euros ont une fonction. Et j'espère que ça aura pu vous aider, vous en apprendre un petit peu plus, peut-être aussi sur les quotas, comment on peut les gérer, etc. Il ne faut pas se comparer parce que voilà, chaque situation, encore une fois, est très différente. Et c'est pas parce que j'ai adopté un quota 40-40-20 que vous devez faire de même avec le même salaire. Et même si vous avez les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes vies, ni les mêmes goûts et besoins. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante, que vous aurez appris peut-être des choses, que ça vous aura semblé beaucoup plus simple et beaucoup plus clair que ce qu'on dit sur les budgets. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, la comptabilité ça peut être très rapide, très simple, surtout à titre personnel quand c'est juste pour un budget d'une seule personne. Donc je reviendrai sûrement avec d'autres vidéos de ce type si elle vous a plu. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez d'autres budgets et plutôt des budgets de qui, comment, quel persona. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous avez une méthode de quota ou de budget base zéro. Passez une excellente journée ou une belle soirée et à bientôt. Au revoir.